Il a mené pendant des années une longue et fructueuse carrière d'intervieweur, plus de 600 artistes interviewés qui l'ont mené régulièrement à Hollywood et chez les stars. C'était vraiment pour moi un rêve. Je voulais être écrivain, je voulais écrire, je voulais léguer à mes enfants autre chose que des articles que j'avais fait toute ma vie. Et je voulais écrire un seul roman. Alors, je me suis mis en 88 à penser ce synopsis, à cette histoire que j'avais dans mon cœur qui s'appelait Adèle et Amélie. Et je l'ai écrite en 3 ans. Je l'ai publiée au début de ma cinquantaine. Et je me trouvais qu'il n'était jamais trop tard pour s'accomplir. J'avais ça dans l'âme depuis mes 13 ans, quand j'avais écrit L'école maître de son destin, qui n'a jamais été publié, mais qui, avec un titre assez imbu de soi-même pour l'âge que j'avais, si vous voulez. Mais je voulais vraiment léguer un roman. Après Adèle et Amélie, j'étais content. Je pensais que ça allait très bien. Je suis un romancier grand public. Je fais partie du cercle fermé des gros vendeurs. À l'instar de Jean-Christophe Granger, qui le disait lui-même, de ceux dont on attend le prochain roman, avec impatience. Populaire, Denis Monette l'est dans tous les sens du terme. Au Québec, un livre qui se vend plus de 5000 exemplaires est un best-seller. Or, la grande majorité des romans de Denis Monette atteignent chacun les 20 000 exemplaires. À eux seuls, les 2 premiers tomes de sa trilogie frisent aujourd'hui les 50 000 exemplaires vendus. Premièrement, c'est un ami. C'était le premier journaliste qui a fait la première entrevue avec moi. Et vous l'avez lu comme auteur quand? Ah, beaucoup plus tard, mais je l'ai toujours suivi lorsqu'il faisait ses billets dans le lundi. Ces billets ont été récupérés dans des bouquins au fil des sentiments. Et c'est un homme qui se livre pas mal à travers sa plume au fil des sentiments aussi. Mais comme homme, lui, il se livre pas tellement. Il est très, très secret. J'étais l'âme des romans d'un seul volet. Et lorsque j'ai écrit l'Ermite, je me suis rendu compte que j'avais laissé une porte ouverte. Je sentais que ça allait plus loin. Je me suis dit, j'espère qu'on ne me demandera pas la suite. Et c'est arrivé. Et lorsqu'on m'a demandé la suite, j'avais quand même prévu une suite au cas où. Le rejeton, c'est l'histoire de Dédé, le fils de Pauline, qui lui a été rêvé par sa grand-mère, si on a lu Pauline Pinchot. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui essaie de grandir. Bon, il pousse tout croche, c'est tout à fait normal. C'est le fils de Pauline. Il est perturbé, il est désorienté dans tout, que ce soit dans ses études, dans sa vie personnelle, dans sa vie sexuelle aussi. Et puis, c'est un garçon qui essaie, qui dépend, comme sa mère, qui a besoin qu'on l'aide, qui a besoin de s'en sortir. Il y a des gros problèmes d'alcool, des problèmes avec sa sexualité. Il y a des problèmes de tout. Il y a des problèmes que son père et sa mère avaient. Il a hérité du pire des deux, si je peux dire. On pourrait effectivement penser que Denis Monette est boudé. Je crois que d'une certaine manière, il l'est par l'institution littéraire. C'est que Denis Monette s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler le roman populaire. Ce sont des personnages qui ne sont pas des intellectuels. Donc, il y a cette opposition sociale entre les démunis et les nantis. Et je crois que c'est une dimension sociologique extrêmement intéressante et que j'associerais même aux orphelins de Duplessis, parce que très souvent, les orphelins de Duplessis, et là, je parle principalement des femmes, elles ont été les servantes dans des maisons nantis. Et je crois que Pauline Pinchot correspond à ce pattern, si vous me permettez l'expression anglaise. Mais ce que je dirais, c'est que les Québécois ont un rapport difficile avec leur culture populaire. Ils ont l'impression que la culture populaire, c'est une chose, et que c'est pas suffisamment noble. Et je crois que refuser Denis Monette, ce serait refuser une partie de soi-même. Parce que Denis Monette traduit très bien cette dimension québécoise de l'expérience humaine. Est-ce que vous avez un modèle en littérature? Balzac. Je vais le chercher loin. Ça a été un mentor pour moi. À cause de la passion? À cause de sa vie, qui ressemble à la mienne, à cause de ce qu'il a fait dans sa vie, à cause aussi de la passion, et à cause de ce combat qu'il a livré pour devenir ce qu'il est devenu.
J'ai fait de mes rêves de réalité, c'est déjà beaucoup, vous savez. J'ai fait ça. J'ai 2 enfants que j'adore, j'ai 5 petits-enfants. Je suis marié depuis 44 ans. Alors, j'ai très bien réussi ma vie pour être parti sur une base très fragile. Parce que j'ai eu une enfance qui ne me permettait pas de voir ou d'entrevoir tout ça. Ma force comme écrivain, c'est d'être naturel, d'être vrai. On me dit que j'ai la force et j'ai l'art du dialogue comme personne ne l'a. Paraît-il, ça je ne le savais pas, c'est ce qu'on me dit. Mais si vous me demandez à moi, ma force, c'est peut-être la passion, l'amour de la plume, l'amour de l'écriture et l'amour d'un peuple parmi lequel j'ai grandi et que j'aime décrire d'une façon parfois nostalgique.